bienvenue sur votre chaîne de prière et de foi. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Ce canal est dédié à vous offrir des prières puissantes, des méditations spirituelles et des enseignements chrétiens pour vous aider à renforcer votre foi chaque jour. Si vous êtes à la recherche de prières chrétiennes, de prières matinales ou de paroles de Dieu quotidiennes, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous invite à participer à une prière de bénédiction et de protection qui vous accompagnera tout au long de la journée, en vous apportant paix, sérénité et confiance en Dieu. Dans les moments d'incertitude, la prière est un moyen puissant de se reconnecter à notre Créateur et de trouver du réconfort. Peu importe les difficultés que vous traversez, cette prière est là pour vous rappeler que Dieu veille toujours sur vous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous encourage à vous abonner. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants qui cherchent à nourrir leur foi chaque jour. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes et de nos réflexions chrétiennes. Vous recevrez ainsi directement nos vidéos créées spécialement pour vous apporter la paix et la force spirituelle dont vous avez besoin. Si cette prière résonne en vous, je vous invite à aimer cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de personnes et à diffuser ce message d'espérance à travers le monde. Un simple like est un soutien immense pour nous et un signe que ce contenu est utile à votre propre cheminement spirituel. J'aimerais également connaître l'impact de cette prière dans votre vie. Laissez un Amen en commentaire si vous vous êtes joint à nous dans cette prière ou si vous avez une intention particulière pour laquelle vous souhaitez que nous prions. Nous sommes ici pour vous soutenir dans vos prières et pour prier pour vos besoins. Ensemble, nous formons une communauté unie par la foi et l'amour de Dieu. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette prière et de ce message, partagez cette vidéo. En diffusant ces prières, vous aidez d'autres personnes à découvrir la paix de Dieu et à s'ancrer dans leur foi. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette mission de soutien spirituel. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous et de pouvoir partager avec vous ces moments de prière. Que cette vidéo vous aide à vous rapprocher encore plus de Dieu et à vivre pleinement votre foi. Merci de faire partie de cette belle communauté. Que Dieu et les cieux vous gardent aujourd'hui et toujours. Dans ce moment de prière, je me place devant la présence de Dieu, invoquant sa protection, ses soins, et lui demandant de couvrir votre vie et votre maison des puissantes bénédictions du psaume 91 et du psaume 23. Ce sont des psaumes de victoire, des psaumes de force, des psaumes qui nous rappellent la présence constante de Dieu à nos côtés, nous guidant, nous protégeant et nous renouvelant jour après jour. Si vous sentez que vous avez besoin de protection, de paix et de victoire aujourd'hui, dites cette prière jusqu'à la fin. Laissez votre j'aime, commentez je crois et partagez avec ceux qui ont besoin de ce soutien. Renforçons ensemble notre foi et apportons la présence de Dieu dans nos vies. Chaque like et chaque commentaire est une façon d'unir notre foi. Répandons cette bénédiction. C'est ainsi que nous commençons cette prière, en rapprochant de nous chaque promesse, chaque parole de protection et de provision que le Seigneur nous a laissée. Bien-aimé et cher Père, en ce moment je me place devant toi pour demander que ta présence enveloppe et recouvre cette vie qui maintenant prie avec moi. Que la force de votre Saint-Esprit remplisse le cœur de cette personne et l'accompagne dans chaque étape, chaque décision, chaque situation d'aujourd'hui. Seigneur, qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, je déclare aujourd'hui que le Seigneur est notre refuge, il est notre forteresse, il est le Dieu en qui nous avons confiance, que chaque flèche lancée contre cette vie tombe au sol, alors que nous sommes abrités sous ses ailes, sous sa protection. Comme le dit sa parole, 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Seigneur, éloigne de nous les terreurs nocturnes, éloigne les afflictions et les peurs qui nous entourent. Chasse, ô Père, la flèche qui vole le jour, celle qui cherche à nous décourager, à nous attrister et à nous éloigner de ton chemin. Et que rien, Père, qui vienne nous voler notre paix et notre joie, n'ait de pouvoir sur nous.
Puissions-nous être enveloppés dans ta vérité, car elle est un bouclier et une protection pour notre âme. Que ta parole soit toujours notre force, puissions-nous ne jamais douter de ta bonté et de ta sollicitude. Et en méditant le psaume 23, je déclare, le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Vous êtes notre guide, c'est vous qui nous conduisez à travers de verts pâturages et nous conduisez vers des eaux tranquilles. Père, lorsque nous traversons des moments d'incertitude, tu es celui qui nous renouvelle et nous fortifie. Ta présence nous soutient. Et même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ô Seigneur, prépare-nous une table en présence de nos adversaires, oins nos têtes d'huile et fais déborder notre coupe. Que la bonté et la miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie, et puissions-nous demeurer éternellement dans ta maison. Père, je te le demande, couvre cette personne qui prie avec moi maintenant de ton manteau de protection. Qu'aucun fléau n'atteigne votre maison, qu'aucun mal ne dépasse la porte de votre maison. Que chaque recoin de ta maison soit rempli de ta paix, et que chaque œuvre de l'ennemi soit défaite, détruite et retirée de ton chemin. Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, je crie vers toi pour chaque besoin, pour chaque situation de difficulté financière à laquelle cette personne peut être confrontée. Tu es notre pourvoyeur, celui qui ouvre les portes là où il n'y en a pas, celui qui apporte la prospérité au milieu du désert. Seigneur, envoie ta provision sur cette maison, bénis le travail de ses mains et provoque l'abondance dans tous les domaines de sa vie. Que toute œuvre d'envie, tout regard maléfique et toute parole de malédiction soient annulés maintenant au nom de Jésus. Que tous les pièges placés sur le chemin de cette personne soient révélés et supprimés. Qu'elle marche en sécurité, couverte par ta protection, par ta grâce, par ton amour. Père, envoie tes anges pour accompagner cette vie dans toutes ses étapes, la libérant de tous les dangers, la tenant à l'écart de tous les pièges, la protégeant de tous les embûches. Je te le demande, Seigneur, restaure ce qui a été brisé, guéris ce qui est malade, renouvelle ce qui est fatigué et donne la vie à ce qui est découragé. Le Seigneur est celui qui renouvelle la force de ceux qui espèrent en toi, qui redonne la force à ceux qui sont abattus, qui les fait marcher en sécurité et avec confiance. Que ta paix soit profondément ressentie dans ce cœur et que le Seigneur soit le guide dans chaque choix et dans chaque décision. Seigneur, que chaque promesse contenue dans le psaume 91 s'accomplisse dans la vie de cette personne. Qu'elle ressente ta présence à chaque instant de sa journée. Que le Seigneur la libère du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse, qu'elle soit toujours en sécurité sous tes ailes, protégée par tes soins, abritée par ta vérité. Et je déclare que, comme le dit le psaume 23, le Seigneur est celui qui nous conduit sur des chemins de paix. Que ce soit un temps de renouveau, un temps de joie, un temps de miracle dans la vie de cette personne. Père, restaure les relations qui ont besoin d'être guéries, rassemble ceux qui sont éloignés et apporte la paix là où il y a des conflits. Que chaque cœur soit touché par ta présence, que chaque vie soit transformée par ton amour. Seigneur, que les portes du ciel s'ouvrent maintenant sur cette personne. Que les bénédictions du Seigneur tombent abondamment sur votre vie, apportant la prospérité, la santé, la joie et l'espoir. Que chaque demande, chaque cri lancé avec foi soit répondu au nom de Jésus. Que le Seigneur soit le refuge et la force, l'aide toujours présente dans la vie de cette personne. Père, en ton nom puissant, je réprimande toute œuvre des ténèbres, toute flèche d'envie, tout esprit de peur, toute parole de malédiction. Je déclare que par la puissance du nom de Jésus, toutes les ténèbres disparaîtront désormais, toute angoisse sera supprimée, toute maladie sera guérie, toute peur sera dissipée. Que cette personne soit couverte de ta paix, qu'elle se sente renforcée et en sécurité en ta présence. Que le Seigneur, notre berger, prenne soin de chaque détail de sa vie, qu'elle ait l'assurance qu'elle n'est pas seule, que le Seigneur est à ses côtés à tout moment, à chaque étape, dans chaque décision, qu'elle trouve la paix au milieu des tribulations, qu'elle ressente le réconfort de ton esprit au milieu des luttes, qu'elle se renouvelle en ta présence. Dieu Tout-Puissant,
Je remets cette vie entre tes mains. Que chaque rêve, chaque plan, chaque désir soit aligné sur ta volonté. Qu'elle soit guidée par ton esprit, qu'elle entende ta voix et suive tes voies. Que la foi de cette personne soit renforcée, qu'elle ait pleinement confiance en toi et en toutes tes promesses. Je te demande, Seigneur, de bénir la famille de cette personne, de couvrir chaque membre de ton amour, de les protéger de tout piège, de les garder unis dans ta paix. Que le Seigneur soit le centre de cette famille. Que les liens d'amour et de respect se renforcent. Que le Seigneur soit la lumière qui éclaire chaque pas et chaque décision. Père bien-aimé, que ta main puissante soit sur tous les domaines de la vie de cette personne, qu'elle ressente ta présence, qu'elle voie tes actions, qu'elle perçoive ta bonté dans chaque détail de son voyage, que le Seigneur lui déverse la sagesse, guide ses pas et l'aide à prendre des décisions qui apportent la paix et la prospérité. Et je crie aussi, Seigneur, pour la santé de cette personne, que le Seigneur guérisse chaque maladie, qu'il restaure chaque partie de votre corps, qu'il apporte un soulagement à chaque douleur et une force à chaque faiblesse. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, et je demande que ta main guérisseuse soit étendue sur cette vie maintenant, apportant santé, force et renouveau. Que le Seigneur bénisse le travail des mains de cette personne. Qu'il prospère dans tout ce qu'il fait, que chaque effort soit récompensé, que chaque dévouement soit béni. Puisse-t-elle réussir dans tous les domaines de sa vie, et que tout ce qu'elle entreprend prospère selon la volonté du Seigneur. Père, je prie aussi pour la tranquillité d'esprit, pour que toute anxiété, toute peur et tout doute soient supprimés. Que cette personne trouve la paix que seul le Seigneur peut donner, qu'elle ressente le réconfort de ton esprit au milieu de l'incertitude, qu'elle trouve le repos en ta présence. Et Seigneur, je demande que cette prière atteigne chaque besoin, que chaque demande, chaque cri, chaque désir soit satisfait selon ta volonté. Que le Seigneur soit le guide, la force, la protection et le refuge de cette vie, et qu'elle ressente ta présence à chaque instant de sa journée. Seigneur, aujourd'hui, nous crions pour les promesses contenues dans le psaume 91 et le psaume 23, des paroles inspirées pour nous donner la force, l'espérance et l'assurance que, dans n'importe quelle situation, tu es avec nous. Nous voulons, en ce moment, nous revêtir de cette promesse et en faire notre prière, confiant que le Seigneur est celui qui garde notre entrée et notre sortie, qu'aucune flèche qui vole de jour, ni aucune terreur de la nuit, ne sera laissé, capable de nous joindre. Tout comme il est écrit, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Nous voulons, Seigneur, déclarer cette parole sur notre vie et sur la vie de chaque personne qui est connectée à cette prière aujourd'hui. Père, toi qui connais chacun de nos pas, chacune de nos pensées, déverse sur nous ta miséricorde, car nous sommes tes enfants. Et, dans nos cœurs, nous avons le désir de vivre pour toi, de faire ta volonté. Mais Seigneur, nous sommes souvent confrontés à des difficultés qui semblent nous submerger, à des combats spirituels qui nous apportent peur et détresse. Et c'est pourquoi nous crions vers toi, Seigneur, parce que nous savons que tout pouvoir est entre tes mains, qu'il n'y a pas de pouvoir. Quelque adversité que ce soit plus grande que ton amour, qu'aucune obscurité ne puisse résister à ta lumière. Ô Père, en ce moment, nous te demandons de venir briser tout lien de l'ennemi, tout mal qui tente de nous empêcher d'avancer vers toi. Briser, Seigneur, toute malédiction, tout poids spirituel qui nous empêche de voir ta lumière dans nos vies, toute barrière qui tente de bloquer les bénédictions que tu as préparées pour nous. Tout comme ta parole dit, 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Nous déclarons, Père, que nous sommes en sécurité en toi, que tout mal qui tente de s'élever contre toi, nous serons dissipés par la puissance de ton nom. Seigneur, prends nos vies entre tes mains, prends notre maison, notre famille, nos chemins, et garde-nous comme tu l'as promis. Puissions-nous être sous ton ombre puissante, que tes ailes soient notre abri constant. Aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer tes anges pour protéger chacun de nos pas, qu'ils soient autour de notre maison, de nos rêves, de notre santé, et que ta présence soit visible dans nos vies.
Que toutes les ténèbres qui tentent de s'approcher de nous soient dispersées par ta lumière. Puisse, là où règne le doute, tu apportes la certitude. Là où est la peur, tu apportes la confiance. Et là où il y a de la douleur, tu apportes réconfort et guérison. Nous savons, Seigneur, que ton amour est la force qui nous soutient, que ton amour est ce qui nous maintient, même face aux difficultés. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous soutenir avec ton amour et de ne pas laisser nous égarons de tes voies. Seigneur, que ton bâton nous réconfortent, que nous marchions avec confiance, même lorsque le voyage semble difficile, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort. Nous savons qu'à tes côtés, nous n'avons à craindre aucun mal, car tu es avec nous. Tu es notre guide, notre fidèle berger, et, comme il est écrit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Père, nous remettons tout entre tes mains, toute peur, toute anxiété, toute inquiétude qui a tenté de s'emparer de nos cœurs, nous les plaçons devant toi et déclarons que nous avons confiance en toi, que nous savons que tu es notre protecteur et notre libérateur, qu'en toi nous avons la sécurité qu'aucun mal n'existe. Va nous toucher. Nous crions pour ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, pour ceux qui sont confrontés à la maladie, pour ceux qui ont souffert dans leur famille, et nous demandons, Seigneur, que ta main puissante les atteigne, qu'eux aussi puissent ressentir le réconfort et le soulagement que seul le Seigneur peut donner. Ô mon Dieu, brise maintenant, au nom de Jésus, toute chaîne spirituelle qui nous a emprisonnés, tout ce qui a apporté fatigue, tristesse et oppression dans notre âme. Que chaque flèche de l'ennemi soit maintenant brisée, que chaque tentative du malin de voler notre paix et notre joie soit annulée par ta puissance. Qu'aucune arme formée contre nous ne prospère, que toute parole maudite soit annulée, que toute envie, tout regard mauvais soit repoussé par ta protection. Père, ta parole nous assure que nous sommes tenus sous ta main. Qu'en ta présence, il y a la liberté, et c'est en cela que nous avons confiance. Tout comme le psalmiste s'écrie, nous disons aussi « Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance ». Aujourd'hui, Seigneur, nous réaffirmons notre confiance en toi. Nous déclarons que notre vie t'appartient et qu'en toi nous trouvons le refuge dont nous avons tant besoin. Couvre-nous, Seigneur, de ta puissance, de ta paix, de ta présence. Couvre-nous de ton amour et fais-nous sentir ta main puissante qui nous guide, nous soutient et nous protège. Père, nous demandons que ton Saint-Esprit vienne sur nous maintenant, qu'il nous remplisse de sa paix, qu'il nous revête de courage et de foi. Puissions-nous ne pas regarder les circonstances qui nous entourent, mais puissions-nous avoir les yeux fixés sur toi, car nous savons que le Seigneur est celui qui nous soutient, le Seigneur est celui qui nous guide. Seigneur, nous savons qu'il y a des défis qui tentent de nous éloigner de ta présence, des tentations qui veulent nous détourner de ton chemin, mais nous te demandons maintenant de nous fortifier pour que nous ne tombions pas, que nous puissions être fermes et constants, toujours abondants dans ton œuvre. Père, nous voulons aussi crier pour notre famille, pour chaque personne que nous aimons et qui ne connaît peut-être pas encore ta présence. Nous te demandons de les atteindre, Seigneur, de toucher leur cœur et de les conduire à ton amour. Puissent-ils expérimenter ta grâce, ta miséricorde et tes soins, et que toute œuvre de l'ennemi sur leur vie soit brisée maintenant, que toute oppression, toute tristesse soit dissipée par ta lumière. Qu'ils disent aussi « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien », et qu'ils trouvent en toi la paix qu'ils recherchent tant. Seigneur, nous savons que nous sommes souvent confrontés à des combats spirituels, que l'ennemi essaie de nous décourager, essaie de nous détourner de ta parole et de tes promesses. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous ne céderons pas à la peur, que nous ne céderons pas au doute, mais que nous resterons fermes, sachant que le Seigneur est à nos côtés. Nous avons confiance en ta parole, et en elle, nous trouvons la certitude que nous gagnerons. Car si le Seigneur est pour nous, qui peut être contre nous? Nous crions, Père, de nous revêtir de l'armure de la foi, afin que nous puissions résister à toutes les attaques de l'ennemi.
Nous revêtons le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, et nous déclarons qu'avec ces armes spirituelles, nous surmonterons toutes les barrières, tous les obstacles, car le Seigneur est celui qui combat pour nous. Que ta force nous renouvelle chaque jour, afin que même au milieu des tempêtes, nous puissions avoir la paix et la confiance, car nous savons que le Seigneur contrôle tout. Père, nous te demandons également de nous donner la sagesse pour faire face à chaque situation à laquelle nous sommes confrontés. Puissions-nous agir avec discernement, puissions-nous prendre des décisions selon ta volonté, puissions-nous, dans tout ce que nous faisons, être guidés par ton esprit. Libère-nous, Seigneur, des décisions hâtives, libère-nous des mauvais chemins, et montre-nous le chemin de ta justice, parce que nous voulons marcher selon ta direction. Nous voulons vivre une vie qui te plaît, une vie qui reflète ton amour et votre gentillesse. Seigneur, nous savons que souvent les luttes semblent trop grandes, que les difficultés semblent insurmontables, mais nous voulons, en ce moment, remettre toutes nos préoccupations entre tes mains. Nous déclarons que nous avons confiance en toi, que nous savons que tu es plus grand que n'importe quel défi, plus grand que n'importe quelle tempête. Et, comme le dit ta parole, rejette toutes tes inquiétudes sur le Seigneur, car il prend soin de toi. Nous voulons tout remettre entre tes mains, sachant que le Seigneur prend soin de nous dans les moindres détails, que le Seigneur connaît chacun de nous, et chacun de nous. Père, nous te demandons aussi pour ceux qui sont malades, qui connaissent des douleurs et des souffrances physiques. Seigneur, touche avec ta main guérisseuse, ta main puissante, et restaure chaque cellule, chaque organe, chaque partie du corps qui a besoin de ton intervention. Puisse, au nom de Jésus, toute maladie être éliminée, que toutes les souffrances soient allégées, et que ta paix inonde le cœur de chaque personne qui crie maintenant à la guérison. Père, tu es le médecin des médecins, le Dieu qui guérit. Et nous savons qu'à ton contact, toute maladie doit disparaître, toute souffrance doit cesser. Et maintenant, au nom de Jésus, je déclare sur votre vie une pluie de bénédictions, une puissante couverture de protection et une paix qui dépasse toute compréhension. Que le Seigneur renforce votre foi, renouvelle votre espérance et apporte dans votre vie tout ce que votre cœur réclame. Je prophétise que les portes s'ouvriront, les chemins seront aplanis et que rien ne pourra arrêter les plans de Dieu pour vous. Que le Seigneur garde votre entrée et votre sortie, qu'il soit avec vous à chaque pas et que sa présence se fasse sentir à chaque instant. Je crois, et je veux que vous croyiez aussi, que le Seigneur est à vos côtés, comme un berger fidèle, guidant, protégeant, répondant à tous vos besoins. Que l'onction des psaumes 91 et 23 vous couvre, vous et votre famille, apportant sécurité, abondance et ouvrant les chemins de la victoire. À chaque défi qui se présente, rappelez-vous, le Seigneur est votre refuge, votre forteresse, et aucun mal ne peut prévaloir contre vous, car le Dieu très haut combat en votre faveur. Recevez en ce moment la paix que le monde ne peut pas donner, la confiance qui vient du ciel et la certitude que le Seigneur agit déjà dans votre vie. Croyez que la bonté et la miséricorde du Seigneur vous accompagneront chaque jour et que vous ferez l'expérience de témoignages de miracles, de provisions et de guérisons. Qu'à partir de ce moment, au nom de Jésus, vous ressentiez la présence du Saint-Esprit impliquant votre vie et que les bénédictions que Dieu a déjà préparées soient déversées sur vous. Que votre coupe déborde, que la joie du Seigneur soit votre force et que vous soyez une source de bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Seigneur, que ta bénédiction, ta paix, ta grâce abondante descendent maintenant sur chaque personne qui a prié avec nous. Que le Seigneur soit notre berger et que rien ne manque dans nos vies. Puissions-nous toujours marcher avec cette conviction que le Seigneur est à nos côtés, nous guidant vers des eaux calmes, vers de verts pâturages, vers le repos de notre âme. Que nos pensées, nos projets et chacune de nos journées soient sous ta garde et que chaque matin nous puissions nous lever avec la certitude que le Seigneur renouvelle en nous ton amour, ta force et ta compassion. Aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes bénis, que notre maison est bénie, que tout ce que nous remettons entre les mains du Seigneur prospérera,
car le Seigneur est le Dieu qui nous fait triompher des difficultés. Et même si des tempêtes surviennent, nous serons en sécurité, car tu es notre forteresse, notre refuge, notre salut. Que toute notre famille, nos amis et tous ceux pour qui nous prions ressentent cette même protection, cette même paix que seul le Seigneur peut nous donner. Allez en paix, confiant, et déclarez avec foi: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, et sous ses ailes je serai en sécurité. Que cette parole s'accomplisse dans tous les domaines de votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, nous recevons désormais la victoire, le réconfort et la certitude que le Seigneur prend soin de nous. Que la paix qui dépasse toute compréhension inonde notre être et que nous quittions ce moment de prière renouvelé, prêts à affronter chaque nouveau jour avec courage et foi. Merci Père de nous avoir écoutés, merci de nous avoir bénis et puissions-nous toujours vivre pour ta gloire. Amen et Amen. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un mot d'encouragement pour vos coreligionnaires dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prières quotidiennes. Bienvenue à ce moment spécial que nous allons partager ensemble. Aujourd'hui est un jour unique car j'ai quelque chose d'important à te dire. Prête attention. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas un moment quelconque, c'est un signe, un rappel divin. Tu as attendu, prié et cru, et aujourd'hui le Seigneur te dit, les portes sont sur le point de s'ouvrir. Garde la foi. Avant de commencer cette puissante prière, je t'invite à faire deux choses simples, mais impactantes. Aime cette vidéo pour montrer que tu fais partie de cette famille de prière et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments bénis que nous partageons ensemble. Prépare ton cœur maintenant. Installe-toi confortablement, respire profondément et entre avec moi dans la présence de Dieu. Prions ensemble et je crois fermement que des miracles vont se manifester dans ta vie. Es-tu prêt? Allons-y. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu verras seulement de tes yeux, et tu contempleras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Aujourd'hui, écoute bien, je veux que tu entendes ces mots comme s'ils étaient prononcés spécialement pour toi, là où tu es. Oui, toi. Je sais que parfois tout semble bloqué. Tu regardes autour de toi et tu vois des portes fermées, des rêves suspendus, des projets qui piétinent. Peut-être te dis-tu, « Seigneur, est-ce que ça va s'ouvrir un jour pour moi ?» Mais je suis là pour te dire, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle.
Tu m'entends? Les portes sont sur le point de s'ouvrir, et pas seulement une petite ouverture timide, mais un flot de bénédiction, un élan de renouveau qui va bouleverser ton quotidien. Je sens dans mon cœur que quelqu'un avait besoin d'entendre cela aujourd'hui. Oui, toi qui as pleuré hier soir, toi qui te sens abandonné, toi qui portes ce poids en silence, sache que la main de Dieu n'est pas raccourcie. Là où tu vois une impasse, lui voit un chemin. Là où tu vois un mur, lui voit une porte, et cette porte est sur le point de s'ouvrir. C'est comme si Dieu murmurait à ton oreille, « Mon enfant, je ne t'ai pas oublié, je n'ai pas ignoré tes prières. Je suis en train de préparer quelque chose pour toi, quelque chose de grand, mais il fallait que tu passes par cette épreuve, que tu sois façonné, que tu sois prêt à recevoir ce qui va arriver. » Parfois, ce qui semble être un retard est en fait une préparation. Dieu t'a protégé de certaines choses que tu ne pouvais pas encore supporter. Mais maintenant, le temps est venu. Je ressens profondément que tu es sur le point d'entrer dans une saison de percée. Des choses que tu croyais impossibles vont commencer à se manifester. Des relations brisées vont être restaurées. Des opportunités inattendues vont surgir. Des prières anciennes que tu as presque oubliées vont trouver leur réponse. C'est le temps de la faveur. C'est le temps des miracles. Dieu est en train de te dire, je vais ouvrir les portes et personne ne pourra les fermer. Alors, ne te laisse pas abattre par les circonstances. Elles ne sont qu'un décor temporaire. Elles ne définissent pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Garde les yeux levés, sois dans l'attente, dans l'espérance, même si c'est encore sombre autour de toi. Sache que la lumière est sur le point de percer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin de croire. Crois que Dieu est fidèle. Crois que ses promesses sont vraies, crois qu'il est en train de travailler, même si tu ne le vois pas encore. Pendant que tu écoutes ces paroles, je veux que tu te projettes. Imagine ces portes qui s'ouvrent devant toi. Imagine les bénédictions qui affluent, la guérison qui arrive, la paix qui remplit ton cœur, la joie qui revient. Oui, ressens cela maintenant. Laisse la foi grandir en toi. Laisse l'espoir éclore à nouveau, laisse l'amour de Dieu envelopper chaque blessure, chaque attente déçue, chaque larme. Parce que ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas le moment de baisser les bras. C'est le moment de tenir bon, de persévérer, de continuer à prier, même quand tu ne vois pas encore le résultat. Car le ciel est en mouvement, même dans le silence. Dieu est en train d'orchestrer les choses en ta faveur. Chaque détail, chaque rencontre, chaque étape compte. Rien n'est perdu, tout est entre ses mains. Je sens que le Seigneur te dit aujourd'hui, « Je suis le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y avait pas de passage. Je vais tracer un chemin là où il y avait des blocages. Je vais donner des clés. Prépare-toi, mon enfant, car je suis sur le point d'agir. » Et je prie que tu reçoives cette parole dans ton cœur et qu'elle devienne une source de force et de paix pour toi aujourd'hui. Reste avec moi car la prière qui va suivre est la partie la plus importante et la plus puissante de cette vidéo. C'est là que nous allons invoquer ensemble la puissance de Dieu sur ta vie. Et je crois que des choses vont commencer à bouger pour toi dès maintenant. Alors, tiens-toi prêt. Nous allons prier et Dieu va agir. Ah, mon ami, ma sœur, avant que nous n'allions plus loin dans cette prière, permets-moi de t'encourager à faire quelque chose de très simple, mais qui a un impact énorme. Si tu sens que ce message a réchauffé ton cœur, prends un instant pour appuyer sur le petit pouce « J'aime » juste en dessous. Tu vois, c'est comme si tu mettais une lumière dans cette grande chaîne de prière. Et si tu veux continuer à recevoir des paroles qui fortifient ton âme, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. C'est gratuit, c'est facile, et c'est un moyen pour toi de rester connecté à ces moments de prière. Clique sur le bouton « S'abonner » en rouge en bas et tu seras accueilli dans cette grande famille de foi. Et sais-tu quoi? Il y a aussi un espace pour écrire un petit mot, un commentaire. Écris-y ton prénom ou le prénom d'une personne qui a besoin d'une bénédiction aujourd'hui. Peut-être as-tu vu le commentaire d'une autre personne qui vit quelque chose de difficile. Eh bien, je t'invite à lui répondre. Dis-lui que tu pries pour elle, que tu es là aussi et que vous êtes ensemble dans cette chaîne d'amour et d'espoir.
C'est un geste tout simple, mais imagine la force que cela peut donner à quelqu'un qui traverse une épreuve. Alors, laisse un « Amen » pour dire que tu es là. Et si tu veux que nous prions pour une situation particulière, n'hésite pas à la partager. C'est en nous soutenant les uns les autres que nous avançons. Et je te promets que je lis chaque message, chaque prière. Ensemble, nous formons une belle famille qui croit que Dieu ouvre des portes, qu'il change des vies et qu'il agit puissamment. Alors, vas-y, ne reste pas seul. Partage ce que tu ressens. Mets un j'aime, abonne-toi, écris un commentaire et réponds peut-être à quelqu'un qui a besoin d'un mot d'encouragement. Tu ne sais pas à quel point ton petit message peut être une bénédiction dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. C'est beau, n'est-ce pas? Allez, on continue ensemble. La prière arrive et c'est là que tout va se passer. Prépare-toi, Dieu va agir. Prends un moment pour respirer profondément, mon frère, ma sœur. Mets-toi à l'aise. Car ce que nous allons vivre ensemble est un temps précieux, un temps sacré. Oui, là où tu es, Dieu est déjà présent. Et avant que nous ne commencions cette prière, j'aimerais t'inviter à préparer quelque chose de simple, mais qui a une signification profonde. Si c'est possible pour toi, prends un verre d'eau, juste un verre d'eau ordinaire. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et pendant cette prière, je vais bénir cette eau. Et lorsque tu la boiras après la prière, tu ne boiras pas seulement de l'eau, mais tu recevras aussi la bénédiction que Dieu veut déverser dans ta vie. C'est un acte de foi, un geste tout simple qui peut porter un fruit immense. Tu sais, Dieu utilise souvent des choses simples pour accomplir des miracles extraordinaires. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, comme il a guéri en posant les mains, il peut utiliser cette eau pour te bénir, pour restaurer ta santé, pour renouveler tes forces, pour purifier ton cœur et pour déposer sa paix sur toi et sur ta famille. Alors, va chercher ce verre d'eau, prends-le avec foi, en croyant que Dieu est à l'œuvre. Et pendant que tu le fais, dis à Dieu dans ton cœur, « Seigneur, je crois que tu peux bénir ma vie aujourd'hui. » Prépare-toi à vivre ce moment de prière, car je sens qu'une nouvelle saison de bénédiction s'ouvre devant toi. Garde ce verre près de toi. Nous allons prier ensemble, et je crois de tout mon cœur que Dieu va agir. Voici la prière. Seigneur, en ce moment sacré, je viens devant toi avec humilité, le cœur ouvert, prêt à recevoir tout ce que tu as préparé pour moi. Car je sais, ô Dieu Tout-Puissant, que tu es sur le point d'ouvrir les portes de mon miracle. Père, je déclare que cette prière est un moment divin, un temps choisi par toi pour manifester ta puissance et ta gloire dans ma vie. Je proclame que tu es mon berger, mon refuge, ma force, ma délivrance, et que je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, tu es celui qui me fait reposer dans de verts pâturages, qui me conduit près des eaux paisibles, qui restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, je déclare que ma coupe déborde de tes bénédictions, de ton amour, de ta paix, et je te rends grâce pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Père, je m'abrite sous tes ailes, je me tiens sous l'ombre du Tout-Puissant. Je proclame que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je reçois ta protection divine, car tu me délivres du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes, et je trouve refuge sous tes ailes. Seigneur, ta fidélité est mon bouclier et ma cuirasse. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je déclare que je ne serai pas atteint, car tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Seigneur, je proclame que je marche sur le lion et sur le serpent, que je foule le lionceau et le dragon sous mes pieds, car tu as mis ton amour sur moi et tu me délivres. Tu me protèges, car je connais ton nom. Je t'invoque et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse, tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasies de longs jours et tu me montres ton salut. Père, je te remercie pour ces puissantes promesses de ta parole. Je proclame qu'elles sont vraies pour ma vie,
maintenant et à jamais. Seigneur, en cet instant, je te présente toutes mes situations, toutes mes prières silencieuses, tout ce qui pèse sur mon cœur. Je te présente mes projets qui semblent bloqués, mes rêves qui dorment, mes portes qui paraissent fermées. Je crois que tu es en train d'ouvrir ces portes, que tu es en train de déplacer les montagnes, que tu fais jaillir des rivières dans le désert. Seigneur, j'élève cette prière pour chaque personne qui écoute maintenant, pour cet homme ou cette femme qui se sent perdu, qui traverse une période difficile, qui lutte contre l'inquiétude, l'angoisse ou la maladie. Je prie pour cette maman qui s'inquiète pour ses enfants, pour ce père qui porte le poids des responsabilités sur ses épaules, pour ce jeune qui se demande quel est son avenir. Père, viens maintenant, déploie ta puissance dans leur vie. Ouvre les portes de l'emploi pour celui qui attend une opportunité. Ouvre les portes de la guérison pour celui qui souffre dans son corps. Ouvre les portes de la paix pour celui qui est tourmenté dans ses pensées. Ouvre les portes de la réconciliation pour celui qui est en conflit. Ouvre les portes de la joie pour celui qui pleure. Ouvre les portes de l'amour pour celui qui se sent seul. Seigneur, je proclame que rien n'est impossible pour toi. Ce qui est fermé aux yeux des hommes, toi, tu l'ouvres d'un simple geste de ta main. Là où il y avait des chaînes, tu les brises. Là où il y avait des murs, tu les fais tomber. Là où il y avait la stérilité, tu fais germer la vie. Là où il y avait des ténèbres, tu fais briller ta lumière. Oui, Seigneur, je déclare que ta lumière éclaire chaque coin sombre, chaque pensée négative, chaque situation de blocage. Je proclame que tu répands ton esprit de liberté et de vie. Là où il y avait la peur, je déclare la paix. Là où il y avait la tristesse, je déclare la joie. Là où il y avait le découragement, je déclare l'espérance. Là où il y avait la maladie, je déclare la guérison. Là où il y avait la pauvreté, je déclare l'abondance. Seigneur, tu es le Dieu qui fait pleuvoir la manne du ciel, qui ouvre la mer en deux, qui ressuscite les morts. Tu es le Dieu des miracles, et aujourd'hui, je proclame que ce miracle est pour moi, pour cette personne qui écoute, pour sa maison, sa famille, ses enfants, son avenir. Je crois, Seigneur, que tu es en train d'agir maintenant. Père, je te prie aussi de bénir ce verre d'eau qui est là devant nous. Que cette eau devienne un symbole de ta bénédiction. Que lorsque cette personne la boira, elle ressente ta paix envahir son être. Que cette eau soit un canal de guérison pour celui qui est malade, un moyen de renouvellement pour celui qui est épuisé, un signe tangible de ta faveur pour celui qui attend une réponse. Seigneur, comme Jésus a changé l'eau en vin, transforme ce moment en une source de miracle. Que chaque gorgée de cette eau soit une déclaration de foi, un rappel que tu es fidèle, que tu accomplis ce que tu promets. Je te prie, Seigneur, d'entourer cette personne de tes anges, qu'elle se sente protégée, enveloppée, rassurée, qu'aucune arme forgée contre elle ne prospère, que tout plan de l'ennemi soit réduit à néant. Je proclame ta victoire dans sa vie. Père, je te rends grâce car je sais que tu agis, même quand mes yeux ne voient rien, mon cœur sait que tu es à l'œuvre. Alors je t'adore, je te loue, je t'élève, car tu es digne. Toi qui fais pleuvoir la bénédiction sur ta maison, sur cette famille, sur ses enfants. Seigneur, merci pour l'amour que tu déverses. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci pour ta joie qui est notre force. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Père, nous abandonnons entre tes mains, confiants, apaisés, remplis d'espérance, et nous savons que ce que nous avons demandé aujourd'hui, selon ta volonté, nous l'avons déjà reçu. Par la foi, nous attendons, nous espérons, nous persévérons, et nous savons que nous verrons ta gloire. Alors, reste avec nous. Ne quitte pas ce moment précieux, car la prière qui va suivre est la partie la plus puissante, la plus importante. Prépare-toi, car nous allons entrer ensemble dans la présence de Dieu, et je crois que des portes vont s'ouvrir aujourd'hui. Ah, mon cher frère, ma chère sœur, prends un instant maintenant. Si tu as ce verre d'eau près de toi, n'hésite pas à le boire lentement, avec foi, en laissant chaque gorgée remplir ton corps de paix, de guérison et de force. C'est bien plus qu'un simple verre d'eau,
C'est un geste de foi, un symbole du miracle que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Vois-le avec confiance, en croyant que la bénédiction de Dieu coule en toi et te renouvelle. Si tu ne l'as pas encore fait, ne tarde pas. Bois cette eau en pensant à tout ce que nous avons prié ensemble, en te disant « Seigneur, je reçois ta grâce ». Je veux te dire du fond du cœur, merci d'avoir pris ce moment pour prier avec moi aujourd'hui. Cela me touche vraiment de savoir que nous nous retrouvons ici comme une famille unie dans la foi, toi et moi, à prier ensemble, à croire que Dieu agit, qu'il ouvre les portes des miracles dans ta vie. C'est un honneur et une joie de pouvoir partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas combien ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, de cette communauté où chacun porte l'autre dans la prière. Et c'est si beau. Je voudrais t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite vraiment à le faire. Tu vois, c'est bien plus qu'un simple clic. En t'abonnant, tu fais un pas pour continuer ce chemin de foi. Tu rejoins cette grande famille qui se soutient et se fortifie dans la prière chaque jour. C'est aussi un moyen concret de soutenir ce travail de foi, pour que ces prières continuent d'exister, d'être diffusées et d'atteindre encore plus de cœurs qui ont besoin d'être fortifiés. Ensemble, nous faisons grandir cette chaîne d'amour et de bénédiction. Alors, clique sur le bouton s'abonner et rejoins-nous dans ce beau voyage avec Dieu. Et si cette prière t'a touché, je t'encourage aussi à la partager avec tes proches. Peut-être as-tu dans ton cœur quelqu'un qui traverse un moment difficile, un ami, une sœur, un enfant, un voisin. Partage cette vidéo avec eux en leur disant « Je prie pour toi et je t'invite à recevoir cette bénédiction ». Parfois, un simple partage peut être le déclic qui change tout dans la vie de quelqu'un. Je veux que tu saches que je prie pour toi, même après cette vidéo, même dans le silence. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Dieu est à l'œuvre, et nous sommes là ensemble dans cette belle famille de foi. Que la paix de Dieu t'accompagne aujourd'hui et dans tous les jours à venir. Reviens demain, car chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi et de voir Dieu agir puissamment. Que le Seigneur te garde, toi et toute ta maison, et qu'il t'accorde sa paix, sa joie et sa force. Que le reste de ta journée soit rempli de douceur, de sérénité et d'espérance. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière. Bienvenue sur votre chaîne de prière et de foi. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Ce canal est dédié à vous offrir des prières puissantes, des méditations spirituelles et des enseignements chrétiens pour vous aider à renforcer votre foi chaque jour. Si vous êtes à la recherche de prières chrétiennes, de prières matinales ou de paroles de Dieu quotidiennes, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous invite à participer à une prière de bénédiction et de protection qui vous accompagnera tout au long de la journée, en vous apportant paix, sérénité et confiance en Dieu. Dans les moments d'incertitude, la prière est un moyen puissant de se reconnecter à notre Créateur et de trouver du réconfort. Peu importe les difficultés que vous traversez, cette prière est là pour vous rappeler que Dieu veille toujours sur vous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous encourage à vous abonner. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de croyants qui cherchent à nourrir leur foi chaque jour. Activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prières quotidiennes et de nos réflexions chrétiennes. Vous recevrez ainsi directement nos vidéos créées spécialement pour vous apporter la paix et la force spirituelle dont vous avez besoin. Si cette prière résonne en vous, je vous invite à aimer cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de personnes et à diffuser ce message d'espérance à travers le monde. Un simple like est un soutien immense pour nous et un signe que ce contenu est utile à votre propre cheminement spirituel. J'aimerais également connaître l'impact de cette prière dans votre vie. Laissez un Amen en commentaire si vous vous êtes joint à nous dans cette prière ou si vous avez une intention particulière pour laquelle vous souhaitez que nous prions. Nous sommes ici pour vous soutenir dans vos prières et pour prier pour vos besoins. Ensemble, nous formons une communauté unie par la foi et l'amour de Dieu.
Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette prière et de ce message, partagez cette vidéo. En diffusant ces prières, vous aidez d'autres personnes à découvrir la paix de Dieu et à s'ancrer dans leur foi. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette mission de soutien spirituel. Nous sommes honorés de vous compter parmi nous et de pouvoir partager avec vous ces moments de prière. Que cette vidéo vous aide à vous rapprocher encore plus de Dieu et à vivre pleinement votre foi. Merci de faire partie de cette belle communauté. Que Dieu et les cieux vous gardent aujourd'hui et toujours. Dans ce moment de prière, je me place devant la présence de Dieu, invoquant sa protection, ses soins, et lui demandant de couvrir votre vie et votre maison des puissantes bénédictions du psaume 91 et du psaume 23. Ce sont des psaumes de victoire, des psaumes de force, des psaumes qui nous rappellent la présence constante de Dieu à nos côtés, nous guidant, nous protégeant et nous renouvelant jour après jour. Si vous sentez que vous avez besoin de protection, de paix et de victoire aujourd'hui, dites cette prière jusqu'à la fin. Laissez votre j'aime, commentez je crois et partagez avec ceux qui ont besoin de ce soutien. Renforçons ensemble notre foi et apportons la présence de Dieu dans nos vies. Chaque like et chaque commentaire est une façon d'unir notre foi. Répandons cette bénédiction. C'est ainsi que nous commençons cette prière, en rapprochant de nous chaque promesse, chaque parole de protection et de provision que le Seigneur nous a laissée. Bien-aimé et cher Père, en ce moment je me place devant toi pour demander que ta présence enveloppe et recouvre cette vie. Prie avec moi. Que la force de votre Saint-Esprit remplisse le cœur de cette personne et l'accompagne dans chaque étape, chaque décision, chaque situation d'aujourd'hui. Seigneur, qui demeure dans le lieu secret du Très-Haut et repose à l'ombre du Tout-Puissant, je déclare aujourd'hui que le Seigneur est notre refuge, il est notre forteresse, il est le Dieu en qui nous avons confiance. Que chaque flèche lancée contre cette vie tombe au sol, alors que nous sommes abrités sous ses ailes, sous sa protection. Comme le dit sa parole, 1000 tomberont à nos côtés, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Seigneur, éloigne de nous les terreurs nocturnes, éloigne les afflictions et les peurs qui nous entourent. Chasse, ô Père, la flèche qui vole le jour, celle qui cherche à nous décourager, à nous attrister et à nous éloigner de ton chemin. Et que rien, Père, qui vienne nous voler notre paix et notre joie, n'ait de pouvoir sur nous. Puissions-nous être enveloppés dans ta vérité, car elle est un bouclier et une protection pour notre âme. Que ta parole soit toujours notre force, puissions-nous ne jamais douter de ta bonté et de ta sollicitude. Et en méditant le psaume 23, le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Vous êtes notre guide, c'est vous qui nous conduisez à travers de verts pâturages et nous conduisez vers des eaux tranquilles. Père, lorsque nous traversons des moments d'incertitude, tu es celui qui nous renouvelle et nous fortifie. Ta présence nous soutient, et même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Ô Seigneur, prépare-nous une table en présence de nos adversaires, oint nos têtes d'huile et fais déborder notre coupe. Que la bonté et la miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie et puissions-nous demeurer éternellement dans ta maison. Père, je te le demande, couvre cette personne qui prie avec moi maintenant de ton manteau de protection. Qu'aucun fléau n'atteigne votre maison, qu'aucun mal ne dépasse la porte de votre maison. Que chaque recoin de ta maison soit rempli de ta paix, et que chaque œuvre de l'ennemi soit défaite, détruite et retirée de ton chemin. Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, je crie vers toi pour chaque besoin, pour chaque situation de difficulté financière à laquelle cette personne peut être confrontée. Tu es notre pourvoyeur, lui qui ouvre les portes là où il n'y en a pas, celui qui apporte la prospérité au milieu du désert. Seigneur, envoie ta provision sur cette maison, bénis ses mains et provoque l'abondance dans tous les domaines de sa vie. Que toute œuvre d'envie, tout regard maléfique et toute parole de malédiction soient annulés maintenant au nom de Jésus. Que tous les pièges placés sur le chemin de cette personne soient révélés et supprimés.
qu'elle marche en sécurité, couverte par ta protection, par ta grâce, par ton amour. Père, envoie tes anges pour accompagner cette vie dans toutes ses étapes, la libérant de tous les dangers, la tenant à l'écart de tous les pièges, la protégeant de tous les embûches. Je te le demande, Seigneur, restaure ce qui a été brisé, guéris ce qui est malade, renouvelle ce qui est fatigué et donne la vie à ce qui est découragé. Le Seigneur est celui qui renouvelle la force de ceux qui espèrent en toi, qui redonne la force à ceux qui sont abattus, qui les fait marcher en sécurité et avec confiance. Que ta paix soit profondément ressentie dans ce cœur et que le Seigneur soit le guide dans chaque choix et dans chaque décision. Seigneur, que chaque promesse contenue dans le psaume 91 s'accomplisse dans la vie de cette personne. Qu'elle ressente ta présence à chaque instant de sa journée. Que le Seigneur la libère du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse, qu'elle soit toujours en sécurité sous tes ailes, protégée par tes soins, abritée par ta vérité. Et je déclare que, comme le dit Psaume 3, le Seigneur est celui qui nous conduit sur des chemins de paix. Que ce soit un temps de renouveau, un temps de joie, un temps de miracle dans la vie de cette personne. Père, restaure les relations qui ont besoin d'être guéries, rassemble ceux qui sont éloignés et apporte la paix là où il y a des conflits. Que chaque cœur soit touché par ta présence, que chaque vie soit transformée par ton amour. Seigneur, que les portes du ciel s'ouvrent maintenant sur cette personne. Que les bénédictions du Seigneur tombent abondamment sur votre vie, apportant la prospérité, la santé, la joie et l'espoir. Que chaque demande, chaque cri lancé avec foi soit répondu au nom de Jésus. Que le Seigneur soit le refuge et la force, l'aide toujours présente dans la vie de cette personne. Père, en ton nom puissant, je réprimande toute œuvre des ténèbres, toute flèche d'envie, tout esprit de peur, toute parole de malédiction. Je déclare que par la puissance du nom de Jésus, toutes les ténèbres seront désormais. Toute angoisse sera supprimée, toute maladie sera guérie, toute peur sera dissipée. Que cette personne soit couverte de ta paix, qu'elle se sente renforcée et en sécurité en ta présence. Que le Seigneur, notre berger, prenne soin de chaque détail de sa vie, qu'elle ait l'assurance qu'elle n'est pas seule, que le Seigneur est à ses côtés à tout moment, à chaque étape, dans chaque décision. Qu'elle trouve la paix au milieu des tribulations, qu'elle ressente le réconfort de ton esprit au milieu des luttes, qu'elle se renouvelle en ta présence. Dieu Tout-Puissant, je remets cette vie entre tes mains. Que chaque rêve, chaque plan, chaque désir soit aligné sur ta volonté. Qu'elle soit guidée par ton esprit, qu'elle entende ta voix et suive tes voies. Que la foi de cette personne soit renforcée, qu'elle ait pleinement confiance en toi et en toutes tes promesses. Je te demande, Seigneur, de bénir la famille de cette personne, de couvrir chaque membre de ton amour, de les protéger de tout piège, de les garder unis dans ta paix. Que le Seigneur soit le centre de cette famille, que les liens d'amour et de respect se renforcent, que le Seigneur soit la lumière qui éclaire chaque pas et chaque décision. Père bien-aimé, que ta main puissante soit sur tous les domaines de la vie de cette personne, qu'elle ressente ta présence, qu'elle voie tes actions, qu'elle perçoive ta bonté dans chaque détail de son voyage, que le Seigneur The fire burns, then fades away. Ashes mark the end of today. Shadows dance where light once stayed. Memories of what we couldn't say. But from the smoke, a spark remains. Lui déverse la sagesse, guide ses pas et l'aide à prendre des décisions qui apportent la paix et la prospérité.
Et je crie aussi, Seigneur, pour la santé de cette personne, que le Seigneur guérisse chaque maladie, qu'il restaure chaque partie de votre corps, qu'il apporte un soulagement à chaque douleur et une force à chaque faiblesse. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, le Dieu qui restaure, et je demande que ta main guérisseuse soit étendue sur cette vie maintenant, apportant santé, force et renouveau. Que le Seigneur bénisse le travail des mains de cette personne, qu'il prospère dans tout ce qu'il fait, que chaque effort soit récompensé, que chaque dévouement soit béni. Puisse-t-elle réussir dans tous les domaines de sa vie, et que tout ce qu'elle entreprend prospère selon la volonté du Seigneur. Père, je prie aussi pour la tranquillité d'esprit, pour que toute anxiété, toute peur et tout doute soient supprimés. Que cette personne trouve la paix que seul le Seigneur peut donner, qu'elle ressente le réconfort de ton esprit au milieu de l'incertitude, qu'elle trouve le repos en ta présence. Et Seigneur, je demande que cette prière atteigne besoin, que chaque demande, chaque cri, chaque désir soit satisfait selon ta volonté. Que guide la force, la protection et le refuge de cette vie, et qu'elle ressente ta présence à chaque instant de sa journée. Seigneur, aujourd'hui, nous crions pour les promesses contenues dans le psaume 11 et le psaume 23, des paroles inspirées pour nous donner la force, l'espérance et l'assurance que, dans n'importe quelle situation, tu es avec nous. Nous voulons, en ce moment, nous revêtir de cette promesse et en faire notre prière. Qu'honneur est celui qui garde notre entrée et aucune flèche qui vole de jour, ni aucune terreur de la nuit ne sera laissée, capable de nous joindre. Tout comme il est écrit, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous voulons, Seigneur, déclarer cette parole sur notre vie et sur la vie de chaque personne qui est connectée à cette prière aujourd'hui. Père, toi qui connais chacun de nos pas, chacune de nos pensées, déverse sur nous ta miséricorde, car nous sommes tes enfants, et, dans nos cœurs, nous avons le désir de vivre pour toi, de faire ta volonté. Mais Seigneur, nous sommes souvent confrontés à des difficultés qui semblent nous submerger, à des combats spirituels qui nous apportent peur et détresse. Et c'est pourquoi nous crions vers toi, Seigneur, parce que nous savons que tout pouvoir est entre tes mains, qu'il n'y a pas de pouvoir. Quelque adversité que ce soit plus grande que ton amour, qu'aucune obscurité ne puisse résister à ta lumière. Ô Père, en ce moment, nous te demandons de venir briser de l'ennemi, tout mal qui tente de nous empêcher d'avancer vers toi. Brisez, Seigneur, toute malédiction, tout poids spirituel qui nous empêche de voir ta lumière dans nos vies, toute barrière qui tente de bloquer les bénédictions que tu as préparées pour nous. Tout comme ta parole dit, 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Nous déclarons, Père, en sécurité en toi, que tout mal qui tente de s'élever contre toi, nous serons dissipés par la puissance de ton nom. Seigneur, prends nos vies entre tes mains, prends notre maison, notre famille, nos chemins, et garde-nous comme tu l'as promis. Puissions-nous être sous ton ombre puissante, que tes ailes soient notre abri constant. Aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer tes anges pour protéger chacun de nous, qu'ils soient autour de notre maison, nos rêves, de notre santé, et que ta présence soit visible dans nos vies, que toutes les ténèbres qui tentent de s'approcher soient dispersées par ta lumière. Puisse, là où règne, tu apportes la certitude, là où est la peur, tu apportes la confiance. Et là où il y a de la douleur, tu apportes réconfort. Nous savons, Seigneur, l'amour est la force qui nous soutient, que ton amour est ce qui nous maintient, même face aux difficultés. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous soutenir avec amour et de ne pas laisser nous égarer de tes voies. Seigneur, que ton bâton nous réconfortent, que nous marchions avec confiance, même lorsque le voyage semble difficile, même lorsque nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort. Nous savons qu'à tes côtés, nous n'avons à craindre aucun mal, car tu es avec nous. Tu es notre guide, notre fidèle berger, et, comme il est écrit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal,
car tu es avec moi. Père, nous remettons tout entre tes mains, toute peur, toute anxiété, toute inquiétude qui a tenté de s'emparer de notre cœur. Nous les plaçons devant toi et déclarons que nous avons confiance en toi. Nous savons notre protecteur, notre libérateur. Qu'en toi, nous avons la sécurité qu'un mal n'existe, va nous toucher. Nous crions pour ceux qui se trouvent dans des situations difficiles, pour ceux qui sont confrontés à la vie, pour ceux qui ont souffert dans leur famille. Et nous demandons, Seigneur, que ta main puissante les atteigne, qu'eux aussi puissent ressentir le réconfort et le soulagement que seul le Seigneur. Ô mon Dieu, maintenant, au nom de Jésus spirituel qui nous a emprisonnés, tout a apporté fatigue, tristesse et oppression dans notre âme. Que flèche de l'ennemi soit maintenant brisée, que chaque tentative du malin de voler notre paix et notre joie soit annulée par ta puissance. Qu'aucune arme formée contre nous ne prospère, que toute parole maudite soit annulée, que toute envie, tout regard mauvais soit repoussé par ta protection. Père, ta parole nous assure que nous sommes tenus sous ta main. Quand après il y a la liberté. Et c'est en cela que nous avons confiance. Tout comme le psalmiste s'écrit, nous disons aussi, Seigneur est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui j'ai confiance. Aujourd'hui, Seigneur, nous affirmons notre confiance en toi. Nous déclarons que notre vie t'appartient et qu'en toi le refuge dont nous avons tant besoin. Couvre-nous, Seigneur, de ta puissance, de ta paix, de ta présence. Couvre-nous de ton amour et fais-nous sentir ta main puissante qui nous guide et nous protège. Père, Saint-Esprit vienne sur nous, qu'il nous apaise, qu'il nous revête de foi. Puissions-nous ne pas regarder ce qui nous entoure, mais les yeux fixés sur, car nous savons que le Seigneur est lui qui nous soutient. Le Seigneur est ce guide. Seigneur, nous savons qu'il y est éloigné de ta présence, des qui veulent nous détourner de ton chemin, mais nous te demandons maintenant de nous fortifier pour que nous ne tombions pas, puissions être fermes, toujours abondant ton œuvre. Père, nous voulons aussi crier pour notre famille, pour chaque personne que nous aimons et qui ne connaît peut-être pas encore ta présence. Nous te demandons de les atteindre, Seigneur, de toucher leur cœur du ton amour. Puisse-t-il expérimenter ta grâce, ta miséricorde et tes soins, et que toute œuvre de l'ennemi sur leur vie soit brisée maintenant, que toute oppression, toute tristesse soit dissipée par ta lumière. Qu'ils disent aussi, le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, et qu'ils trouvent en toi la paix qu'ils recherchent tant. Seigneur, nous savons que nous sommes souvent confrontés à des combats spirituels, que l'ennemi essaie de nous décourager, essaie de nous détourner de ta parole et de tes promesses. Mais aujourd'hui, nous déclarons que nous ne céderons pas à la peur, que nous ne céderons pas au doute, mais que nous resterons fermes, sachant que le Seigneur est à nos côtés. Nous avons confiance en ta parole, et en elle, nous trouvons la certitude que nous gagnerons. Car si le Seigneur est pour nous, qui peut être contre nous? Nous crions, Père, de nous revêtir de l'armure de la foi, afin que nous puissions résister à toutes les attaques de l'ennemi. Nous revêtons le casque du salut, le bouclier de la foi, l'épée de l'esprit, et nous déclarons qu'avec ces armes spirituelles, nous surmonterons toutes les barrières, tous les obstacles, car le Seigneur est celui qui combat pour nous. Que ta force nous renouvelle chaque jour, afin que même au milieu des tempêtes, nous puissions avoir la paix et la confiance, car nous savons que le Seigneur contrôle tout. Père, nous te demandons également de nous donner la sagesse pour faire face à chaque situation à laquelle nous sommes confrontés. Puissions-nous agir avec discernement, puissions-nous prendre des décisions selon ta volonté, puissions-nous, dans tout ce que nous faisons, être guidés par ton esprit. Libère-nous, Seigneur, hâtive, libère-nous des mauvais chemins. Montre-nous le chemin de ta justice, parce que nous voulons marcher selon ta direction. Nous voulons vivre une vie qui reflète ton amour et votre gentillesse. Seigneur, nous savons que souvent les luttes semblent
trop grande, que les difficultés semblent insurmontables, mais nous voulons, en ce moment, remettre toutes nos préoccupations entre tes mains. Nous déclarons que nous confions en toi, que nous savons que tu es plus grand que n'importe quel défi, plus grand que n'importe quelle tempête. Et, comme le dit ta parole, rejette toutes tes inquiétudes sur le Seigneur, car il prend soin de toi. Nous voulons tout remettre entre tes mains, sachant que le Seigneur prend soin de nous dans les moindres détails. Le Seigneur connaît chacun de nous, et chacun de nous. Père, nous te demandons aussi pour ceux qui sont malades, qui connaissent des douleurs et des souffrances physiques. Seigneur, touche avec ta main guérisseuse, ta main puissante, et restaure chaque cellule, chaque organe, chaque partie du corps, en intervention. Puisse, au nom de Jésus, toute maladie être éliminée, que toutes les souffrances soient, et que ta paix inonde le cœur de chaque personne qui crie maintenant à la guérison. Père, tu es le médecin des médecins, le Dieu qui guérit, et nous savons qu'à ton contact, toute maladie doit disparaître, toute souffrance doit cesser. Et maintenant, au nom de Jésus, je déclare sur votre vie une puissante couverture de protection et une paix qui dépasse toute compréhension. Que le Seigneur renforce votre foi, renouvelle votre espérance et apporte dans votre vie tout ce que votre cœur réclame. Je prophétise que les portes s'ouvriront, les chemins seront aplanis et que rien ne pourra arrêter les plans de Dieu pour vous. Que le Seigneur garde votre entrée et votre sortie, qu'il soit avec vous à chaque pas et que sa présence se fasse sentir à chaque instant. Je crois, et je veux que vous croyiez aussi, que le Seigneur est à vos côtés, comme un berger fidèle, guidant, protégeant, répondant à tous vos besoins. Que l'onction des psaumes 91 et 23 vous couvre, vous et votre famille, apportant sécurité, abondance et ouvrant les chemins de la victoire. À chaque défi qui se présente, rappelez-vous, le Seigneur est votre refuge, votre forteresse, et aucun mal ne peut prévaloir contre vous, car le Dieu très haut combat en votre faveur. Recevez en ce moment la paix que le monde ne peut pas donner, la confiance qui vient du ciel et la certitude que le Seigneur agit déjà dans votre vie. Croyez que la bonté et la miséricorde du Seigneur vous accompagneront chaque jour et que vous ferez l'expérience de témoignages de miracles, de provisions et de guérisons. Qu'à partir de ce moment, au nom de Jésus, vous ressentiez la présence du Saint-Esprit impliquant votre vie et que les bénédictions que Dieu a déjà préparées soient déversées sur vous. Que votre coupe déborde, que la joie du Seigneur soit votre force et que vous soyez une source de bénédiction pour tous ceux qui vous entourent. Seigneur, que ta bénédiction, ta paix, ta grâce abondante descendent maintenant sur chaque personne qui a prié avec nous. Que le Seigneur soit notre berger et que rien ne manque dans nos vies. Puissions-nous toujours marcher avec cette conviction que le Seigneur est à nos côtés, nous guidant vers des eaux calmes, vers de verts pâturages, vers le repos de notre âme. Que nos pensées, nos projets et chacune de nos journées soient sous ta garde et que chaque matin nous puissions nous lever avec la certitude que le Seigneur renouvelle en nous ton amour, ta force et ta compassion. Aujourd'hui, nous déclarons que nous sommes bénis, que notre maison est bénie, que tout ce que nous remettons entre les mains du Seigneur prospérera, car le Seigneur est le Dieu qui nous fait triompher des difficultés. Et même si des tempêtes surviennent, nous serons en sécurité, car tu es notre forteresse, notre refuge, notre salut. Que toute notre famille, nos amis et tous ceux pour qui nous prions ressentent cette même protection, cette même paix que seul le Seigneur peut nous donner. Allez en paix, confiant, et déclarez avec foi, « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien, et sous ses ailes je serai en sécurité. » Que cette parole s'accomplisse dans tous les domaines de votre vie, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus, nous recevons désormais la victoire, le réconfort et la certitude que le Seigneur prend soin de nous. Que la paix qui dépasse toute compréhension inonde notre être et que nous quittions ce moment de prière renouvelé, prêts à affronter chaque nouveau jour avec courage et foi. Merci Père de nous avoir écoutés.
Merci de nous avoir bénis et puissions-nous toujours vivre pour ta gloire. Amen et Amen. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de laisser un mot d'encouragement pour vos coreligionnaires dans les commentaires et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prières quotidiennes. Bienvenue à ce moment spécial que nous allons partager ensemble. Aujourd'hui est un jour unique, car j'ai quelque chose d'important à te dire. Prête attention. Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est pas un moment quelconque. C'est un signe, un rappel divin. Tu as attendu, prié et cru, et aujourd'hui le Seigneur te dit, les portes sont sur le point de s'ouvrir. Garde la foi. Avant de commencer cette puissante prière, je t'invite à faire deux choses simples, mais impactantes. Aime cette vidéo pour montrer que tu fais partie de cette famille de prière et abonne-toi à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments bénis que nous partageons ensemble. Prépare ton cœur, installe-toi confortablement, respire profondément et entre dans la présence de Dieu. Prions ensemble et je crois fermement que des miracles vont se manifester dans ta vie. Es-tu prêt? Allons-y. Psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Tu verras seulement Dieu, et tu contempleras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, qu'un fléau ne approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je saisirai de longs jours, lui ferai voir mon salut. Aujourd'hui, écoute bien. Je veux que tu entendes ces mots comme s'ils étaient spécialement pour toi, là où tu es. Oui, toi. Je sais que parfois tout semble bloqué. Tu regardes autour de toi et vois des portes fermées, des rêves suspendus, des projets qui piétinent. Peut-être te dis-tu, Seigneur, est-ce que ça ira un jour pour moi? Mais je suis pour te dire, Dieu est sur le point d'ouvrir les portes de ton miracle. Tu m'entends? Les portes sont sur le point de s'ouvrir, et pas seulement une petite ouverture timide, mais un flot de bénédiction, un élan de renouveau qui va bouleverser ton quotidien. Je sens dans mon cœur que quelqu'un avait besoin d'entendre cela aujourd'hui. Oui, toi qui as pleuré hier soir, toi qui te sens abandonné, toi qui portes ce pas en silence, sache que la main de Dieu n'est pas raccourcie. Là où tu vois une impasse, lui, là où tu vois un mur, lui voit une porte. Cette porte est sur le point de s'ouvrir. C'est comme s'il murmurait à ton oreille, mon enfant, je n'ai pas oublié, je n'ai pas tes prières, je suis en train de prier pour toi, quelque chose de grand, mais il fallait que tu passes par cette épreuve, que tu sois façonné, que tu sois prêt à recevoir
ce qui va arriver. Parfois, ce qui semble être un retard en fait une mission. Dieu t'apprend certaines choses que tu ne pouvais pas encore supporter. Mais maintenant, le temps est venu. Je ressens profondément que tu es sur le point d'entrer dans une saison de des choses que impossibles vont commencer à se manifester. Des relations brisées vont être restaurées. Des opportunités inattendues vont surgir. Des prières anciennes que tu as presque oubliées trouver leur réponse. Le temps de la faveur, c'est le temps des miracles. Dieu est en train de te dire: je vais ouvrir les portes et personne ne pourra les fermer. Alors, ne laisse pas abattre par les circonstances. Donc qu'un décor temporaire, elles ne définissent pas ce que Dieu est en train de préparer pour toi. Garde les yeux levés, sois dans l'attente, dans l'espérance, même si c'est encore sombre au toit. Sache que la lumière est sur le point de percer. Tu n'as pas besoin de comprendre, tu as juste besoin de croire. Crois que Dieu est fidèle, crois que ses promesses, crois qu'il est en train de travailler, même si tu ne le vois pas. Pendant que tu écoutes ses paroles, je veux que tu te projettes. Imagine ces portes qui s'ouvrent devant toi. Bénédiction qui afflue, guérison qui arrive, la paix qui remplit ton cœur, la joie qui revient. Oui, ressens. Laisse la foi grandir en toi. Laisse l'espoir éclat nouveau de Dieu envelopper chaque blessure, chaque aperçu, chaque larme. Parce que ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Le moment de tenir bon, de persévérer. Même tu ne vois pas encore le résultat, car le ciel est en mouvement. Même le silence, Dieu est en train d'orchestrer les choses en ta faveur. Chaque détail, chaque rencontre, chaque étape compte. Rien n'est perdu, tout est entre ses mains. Je sens que le Seigneur te dit aujourd'hui: je suis le Dieu qui ouvre des portes là où il n'y avait pas de passage. Je vais tracer un chemin là où il y avait des blocages. Je vais donner des clés. Prépare-toi, mon enfant, car je suis sur le point d'agir. Et je prie que tu reçoives cette parole dans ton cœur et qu'elle devienne une source de paix pour toi aujourd'hui. Reste avec moi, car la prière qui va est la partie la plus importante et la plus puissante de cette vie. C'est là que nous allons invoquer la puissance. Je crois que des choses ont commencé à bouger pour toi dès maintenant. Alors, toi prêt, nous allons prier et Dieu va agir. Ah, mon ami, ma sœur, en allions plus loin dans cette prière, permets-moi de t'encourager à faire quelque chose de très simple, mais qui a un impact énorme. Que ce message a réchauffé ton cœur un instant pour appuyer sur le petit pouce juste en dessous. Tu vois, c'est comme si tu mettais une lumière dans cette grande chaîne de prière. Et si tu veux continuer à recevoir des pas, fortifie ton âme. N'oublie pas de t'abonner. C'est gratuit, et c'est un moyen pour toi de connecter à ces moments de prière. Clique sur le bouton s'abonner en rouge en bas et tu seras accueilli grande famille de foi. Et sais-tu, il y a aussi un espace pour écrire un mot, un commentaire, ou le prénom d'une personne qui a besoin d'une bénédiction aujourd'hui. Peut-être as-tu vu le commentaire d'autre personne qui vit quelque chose de difficile. Je t'invite à lui répondre. Dis-lui que tu es là aussi, et ensemble dans cette chaîne d'amour et d'espoir. C'est un geste tout simple, mais imagine la force que cela peut quelqu'un qui traverse une épreuve. Laisse un Amen pour dire que tu es là. Et que nous prions pour une situation, n'hésite pas à la partager, soutenant les uns les autres que nous. Et je te promets que je lis chaque message, chaque prière. Ensemble, formons une belle famille qui croit les vies et qui agit puissamment. Alors, ne reste pas seul. Partage ce que tu ressens. Un j'aime, abonne-toi, commentaire et réponds peut-être à quelqu'un qui a besoin d'un mot d'encouragement. Pas à quel point ton petit message, diction dans la vie de quelqu'un aujourd'hui. C'est beau, n'est-ce pas? Continuons. La prière arrive et c'est là que prépare-toi. Dieu va agir. Un moment pour respirer profondément, mon frère. Mets-toi à l'aise. Car ce que nous allons vivre est un temps
précieux, un temps sacré. Oui, là où tu es, Dieu est déjà présent. Et avant que nous ne prière à préparer quelque chose de simple, mais qui a une signification profonde. Si c'est possible pour toi, prends un verre d'eau, juste un verre d'eau ordinaire. Pourquoi? Parce que dans quelques instants, nous allons prier ensemble. Et pendant cette prière, je vais bénir cette eau. Et lorsqu'on ira à la prière, tu ne boiras pas seulement de l'eau, mais tu recevras aussi la bénédiction que Dieu veut déverser dans ta vie. C'est un acte de foi, un geste tout simple et un fruit immense. Tu sais, Dieu utilise souvent des choses simples pour accomplir des miracles extraordinaires. Comme Jésus a transformé l'un, comme il a guéri en posant les mains, il peut utiliser cette eau pour te bénir, pour restaurer ta santé, pour renouveler tes forces, pour purifier ton cœur et pour déposer ça sur toi et sur ta famille. Alors, va chercher le verre d'eau. Prends-le avec foi, en croyant l'œuvre. Et pendant que tu le fais, dis à Dieu dans ton cœur, « Seigneur, je crois que tu peux bénir ma vie aujourd'hui. » Prépare-toi à vivre ce moment de prière, car je sens qu'une nouvelle saison de bénédiction s'ouvre devant toi, près de toi. Nous allons prier ensemble. Je crois de tout mon cœur que Dieu va agir. Voici la prière. Seigneur, en ce moment sacré, je viens devant toi avec humilité, le cœur ouvert, prêt à recevoir tout ce que tu as préparé pour moi. Car je sais, ô Dieu Tout-Puissant, que tu es sur le point d'ouvrir les portes de mon miracle. Père, je déclare que cette prière est un moment divin, un temps choisi par toi pour manifester ta gloire dans ma vie. Je proclame que tu es mon berger, mon refuge, ma force, ma délivrance, et que je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, tu es celui qui me fait reposer dans de verges, qui me conduit près des eaux paisibles, qui restaure mon âme. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Seigneur, je déclare que ma coupe déborde de tes bénédictions, de ton amour, de ta paix, et je te rends grâce pour tout ce que tu es en train d'accomplir. Père, je m'abrite sous tes ailes, je me tiens sous l'ombre du Tout-Puissant. Je proclame que tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Je reçois ta protection divine, car tu me délivres du filet de l'oiseleur, peste et de ses ravages. Tu me couvres de tes plumes, et je trouve refuge sous tes ailes. Seigneur, fidélité, bouclier et ma cuirasse. Je n'aindrai ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui ouvre, ni la peste qui marche dans l'èbre, ni le fléau qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à côté et 10 à ma droite, je déclare que je ne serai pas atteint, car tu as ordonné à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Seigneur, je proclame que je marche sur le lion et sur le serpent, que je foule le lionceau et le dragon sous mes pieds, car tu as mis ton amour sur moi et tu me délivres. Tu me protèges, car je connais ton nom. Je t'aime et tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres et tu me glorifies. Tu me rassasies de longs jours et tu me montres ton salut. Père, je te remercie pour ces puissantes promesses de ta parole. Je proclame qu'elles sont vraies pour ma vie, maintenant et à jamais. Seigneur, en cet instant, je te présente toutes mes situations, toutes mes prières silencieuses, tout ce qui pèse sur mon cœur. Je te mets projets bloqués, mes vies dorment, mes portes qui pas fermées. Je crois que ouvrir ces portes, que tu es en train de déplacer les montagnes, que tu fais jaillir des rivières dans le désert. J'élève cette prière à chaque personne qui non, pour cet homme ou cette femme qui se sent, qui traverse une période difficile, qui lutte contre l'inquiétude, la maladie. Je prie pour cette maman qui s'inquiète, pour ce père qui porte le poids des responsabilités sur ses épaules, pour ce jeune qui se demande
quel est son avenir. Père, viens maintenant, pas ta puissance dans le vie. Ouvre les portes de l'en-bas pour celui qui a ton opportunité. Ouvre les portes de la guérison pour celui qui souffre dans son corps. Ouvre les portes de la paix pour celui qui est tourmenté dans ses pensées. Ouvre les portes de la réconciliation pour celui qui ouvre les portes de la joie pour celui qui pleure. Ouvre les portes de l'amour pour celui qui se sent seul. Seigneur, je prends impossible pour toi. Ce qui est fermé aux yeux des hommes, toi, l'ouvre d'un simple geste de main. Là où il y avait des chaînes, tu les lises. Là où il y avait des murs, tu les fais tomber. Là où la stérilité, tu fais germer. Là où il y a des ténèbres, tu fais briller. Oui, Seigneur, je déclare que la lumière éclaire chaque coin sombre, chaque pensée négative, chaque situation de blocage. Je proclame que tu répands ton esprit de liberté, de vie. Je déclare la paix. Il y a la tristesse, je déclare la joie. Il y avait le découragement, l'espérance. Là où il y avait la maladie, je déclare la guérison. Pauvreté, je déclare l'abondance. Seigneur, tu es le Dieu qui fait pleuvoir la main du ciel, qui ouvre la mer en deux, qui ressuscite les morts. Tu es le Dieu des miracles, et aujourd'hui, je proclame que ce miracle est pour moi, pour cette personne qui écoute, pour sa maison, sa famille, ses enfants, son avenir. Je crois, Seigneur, que tu es en train d'agir. Père, je te prie aussi de bénir ce verre d'eau qui est là devant nous. Que c'est une bénédiction. Que lorsque cette personne la boira, elle ressente ta paix envahir son être. Que cette eau soit un canal de guérison pour celui qui est malade. Un moyen de renouvellement pour celui qui est épuisé. Un signe tangible de ta force pour celui qui attend une réponse. Seigneur, comme Jésus a changé l'eau en vin, transforme ce moment en une source de miracle. Chaque gorgée de cette eau soit une déclaration de foi, un rappel que tu es fidèle, que tu accomplis ce que tu promets. Je te prie, Seigneur, d'entourer cette personne des anges, qu'elle se sente protégée, enveloppée, assurée, qu'aucune arme forgée contre elle ne prospère, que tout plan de l'ennemi soit mis à néant. Je prends part dans sa vie. Père, je te remercie, je sais que tu agis, même mes yeux ne voient rien. Mon cœur sait que tu es à l'œuvre. Alors je t'adore, je te loue, je t'élève, car tu es digne, toi qui fais pleuvoir bénédiction sur ta maison, sur cette famille, sur ses enfants. Seigneur, merci pour l'amour que tu déverses. Merci pour ta paix qui surpasse toute intelligence. Merci pour ta joie qui est notre force. Merci pour tes promesses qui sont oui et amen. Père, nous abandonnons entre tes mains, confiants, apaisés, remplis. Savons ce que nous avons demandé aujourd'hui, selon ta volonté, nous l'avons déjà reçu. Une fois, nous attendons, nous espérons, nous persévérons, savons que nous verrons ta gloire. Alors, reste avec nous. Ne quitte pas ce moment précieux, car la prière qui va suivre est la partie puissante, la plus importante. Nous allons entrer ensemble dans la présence de Dieu, et je crois que des portes vont s'ouvrir aujourd'hui. Ah, mon cher frère, ma chère sœur, prends un instant maintenant. Tu as ce verre d'eau près de toi.
N'hésite pas à parler lentement, avec foi, en laissant chaque gorgée remplir ton corps de paix, de guérison et de force. C'est bien plus simple d'eau. C'est un geste de foi, un symbole du miracle que Dieu est en train d'accomplir dans ta vie. Vois-le avec confiance, en croyant que la bénédiction de Dieu en toi et te revêt. Si tu ne l'as pas encore, tarde pas. Bois en tout ce que nous prions ensemble, en disant « Seigneur, je reçois ta grâce. Je veux te dire du fond du cœur, merci d'avoir pris ce moment pour prier avec moi aujourd'hui. Je veux vraiment de savoir que ici, comme une famille unie dans la foi et moi, à prier ensemble, à croire qu'il ouvre les portes des miracles dans ta vie. C'est un honneur et une joie de pouvoir partager ce moment avec toi. Tu n'imagines pas combien ta présence ici est précieuse. Tu fais partie de cette grande chaîne de prière, de cette communauté où chacun peut l'autre dans la prière. Et c'est beau. Je voudrais t'encourager à ne pas t'arrêter là. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, vraiment à le faire. Tu vois, c'est bien plus qu'un simple abonnement. Tu fais un pas pour continuer ce chemin de foi, loin cette grande famille qui se soutient et se fortifie dans la prière chaque jour. C'est un moyen concret de soutenir ce travail de foi pour que la prière continue d'exister, d'être diffusée et d'atteindre encore plus de cœurs qui ont besoin d'être fortifiés. Ensemble, nous faisons grandir cette chaîne d'amour et de bénédiction. Alors, clique sur le abonné et rejoins-nous dans ce voyage avec Dieu. Et si cette prière t'a touché, je t'encourage aussi à la partager avec tes proches. Peut-être as-tu dans ton cœur quelqu'un qui traverse un moment difficile, un ami, une sœur, un enfant, un voisin. Partage cette vidéo avec eux en leur disant « Je prie pour toi et je t'invite à recevoir cette bénédiction. » Parfois, un simple partage peut être le déclic qui change tout dans la vie de quelqu'un. Je veux que tu saches que je prie pour toi, même après cette vidéo, même dans le silence. Tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Dieu est à l'œuvre et nous sommes là ensemble dans cette belle foi. Que la paix de Dieu t'accompagne aujourd'hui et dans tous les jours à venir. Reviens demain, car chaque jour est une nouvelle opportunité de grandir dans la foi, agir puissamment. Que le Seigneur garde toi et toute ta maison et qu'il t'accorde sa joie et sa force, que ta journée soit douce, de sérénité et d'espérance. Sois béni et à très bientôt pour un nouveau moment de prière. Bienvenue sur de prière et de foi. C'est un grand plaisir de vous accueillir ici. Ce canal est dédié à des prières puissantes, des méditations spirituelles, des enseignements chrétiens pour vous aider à votre foi chaque jour. Si vous êtes à la recherche de prières chrétiennes, de prières matinales, vous êtes au bon endroit. Aujourd'hui, je vous invite à participer à la prière de bénédiction et de protection qui vous accompagnera tout au long de la journée, en vous apportant paix, sérénité et confiance en Dieu. Dans les moments d'incertitude, la prière est puissante de se reconnecter à notre Créateur et de trouver du réconfort. Peu importe les difficultés que vous traversez, cette prière est là pour vous rappeler que Dieu veille toujours sur vous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, je vous encourage à vous abonner. En vous abonnant, communauté de croyants qui cherchent à nourrir leur foi chaque jour. Activez la cloche des notifications pour ne manquer de nos prières quotidiennes et de nos réflexions chrétiennes. Vous recevrez ainsi directement nos vidéos et spécialement pour vous apporter la paix et la force spirituelle dont vous avez besoin. Si cette prière en vous, je vous invite à aimer cette vidéo. Cela nous aide à toucher plus de personnes et à diffuser ce message d'espérance à travers le monde. Un simple like immense pour nous
et ainsi que ce contenu est utile à votre cheminement spirituel. J'aimerais également l'acte de cette dans votre vie. Laissez un Amen en commentaire si vous vous êtes joint à nous dans cette prière ou si vous avez une intention particulière pour laquelle vous priez. Nous sommes ici pour vous soutenir dans vos prières et pour prier pour vos besoins. Ensemble, nous formons une communauté unie par la foi de Dieu. Enfin, si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de cette prière et de ce message, partagez cette vie. En diffusant ces prières, vous aidez d'autres personnes à la paix de Dieu et à s'ancrer dans leur foi. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette mission de mutuelle. Nous sommes honorés parmi nous et de pouvoir partager avec vous des moments de prière. Que cette vidéo vous aide à vous rapprocher encore plus de Dieu et à vivre pleinement votre foi. Merci de faire partie de cette belle communauté. Que Dieu et les cieux vous gardent aujourd'hui et toujours. Dans ce moment de prière, je me place devant la présence de Dieu, invoquant sa protection, ses soins, et lui demandant de couvrir votre vie et votre maison des puissantes bénédictions du psaume 91 et du psaume 23. Des psaumes de victoire, des psaumes de force, des psaumes qui nous rappellent la présence constante de Dieu à nos côtés, nous guidant, nous protégeant, nous renouvelant le jour. Si vous sentez que vous avez besoin de protection et de victoire aujourd'hui, dites cette prière jusqu'à la fin. Mettez votre j'aime, commentez je crois et partagez ceux qui ont besoin de soutien. Renforçons ensemble notre foi et portons la présence de Dieu dans la vie. Chaque like et chaque commentaire est une façon d'unir notre foi. Répandons cette bénédiction. C'est ainsi que nous commençons cette prière, en rachant de nous chaque promesse. Parole de protection et de provision, Seigneur, nous laisser. Mes chers frères, en ce moment, je me place devant toi, demander que s'enveloppe et recouvre ces mains maintenant. Avec moi, la force de votre Saint-Esprit remplisse le cœur de personne et la dans chaque étape, chaque décision, chaque situation d'aujourd'hui. Seigneur, qui demeure dans le lieu secret du Très et repose à l'ombre du Tout-Puissant, je déclare aujourd'hui que le Seigneur est refuge. Il est notre force. Il est le Dieu en qui nous avons confiance. Quand c'est qu'on cette vie tombe au sol, alors que nous sommes abrités sous ses ailes, sous sa protection. Comme le dit sa parole, 1000 tomberont à nos côtés, 1000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. Seigneur, éloigne de nous les terreurs nocturnes, éloigne les afflictions et les peurs qui nous entourent. Chasse, ô Père, la qui vole le jour, celle qui cherche à nous décourager, à nous attrister et à nous éloigner de ton chemin. Et que rien, Père, qui vienne nous voler notre paix et notre joie, n'ait de pouvoir sur nous. Puissions-nous être enveloppés dans ta vérité, car elle est un bouclier et une protection pour notre âme. Que ta parole toujours notre force. Puissions-nous ne jamais douter de ta bonté et de ta sollicitude. Et en le psaume 3, je déclare, le Seigneur est notre berger et nous ne manquerons de rien. Vous êtes notre guide, c'est vous qui nous conduisez à travers de verts pâturages. Tranquille. Père, lorsque nous traversons des moments d'incertitude, tu es seul et nous fortifies. Ta présence nous soutient, et même dans la vallée d'ombre de l'or, nous ne craindrons aucun mal, car tu es avec nous. Oh
Seigneur, en présence de nos adversaires, oins nos têtes d'huile, et débordez, que la bonté et la miséricorde nous accompagnent tous les jours de notre vie, et puissent les éternellement dans ta maison. Père, je te demande, couvre cette qui prie avec moi maintenant ton manteau de pureté, qu'aucun fléau n'atteigne votre maison, qu'aucun mal ne passe la porte de votre maison, que chaque recoin de ta maison soit rempli de ta paix, que chaque cœur de l'ennemi soit détruite et retirée de ton chemin. Jéhovah Jireh, Dieu de la provision, je crie vers toi pour chaque besoin, pour chaque situation de difficulté financière à laquelle cette personne peut être confrontée. Tu es notre pourvoyeur, celui qui ouvre les portes là où il n'y en a pas, celui qui apporte la prospérité au milieu du désert. Seigneur, envoie ta vision sur cette maison. Bénis le travail de ses mains et provoque l'abondance dans tous les domaines de sa vie. Que toute œuvre d'envie, tout regard, parole de malédiction soit annulé maintenant au nom de Jésus. Que tous les pièges placés aux mains de ces personnes soient révélés et supprimés. Marche en sécurité, couverte par ta protection, par ta grâce, par ton amour. Père, envoie des anges pour accompagner cette vie dans toutes ses étapes, la libérant de tous les dangers, la tenant à l'écart de tous les pièges, protégeant de tous les embûches. Je te le demande, Seigneur, restaure ce qui a été brisé, guéris ce qui est malade, renouvelle ce qui est fatigué et donne la vie à ce qui est découragé. Le Seigneur est celui qui renouvelle la force de ceux qui espèrent en toi, qui donne la force à ceux qui sont abattus, qui fait marcher en sécurité et avec confiance. Que ta paix soit profondément ressentie et que le Seigneur soit le guide dans chaque choix et dans chaque décision. Seigneur, que chaque promesse contenue de Psaume 91 s'accomplisse dans la vie de personne, qu'elle ressente ta présence à chaque instant de sa journée, que le Seigneur la libère du piège de l'oiseleur et de la paix précieuse, qu'elle soit toujours en sécurité sous tes ailes, protégée par tes soins, abritée par ta vérité. Et je déclare que, comme le dit le psaume 23, le Seigneur est celui qui nous conduit sur des chemins de paix. Que ce soit un temps de renouveau, un temps de joie, un temps de miracle en vie de cette personne. Père, restaure les relations qui ont besoin d'être guéries, ensemble ceux qui sont éloignés et apporte la paix là où il y a des conflits. Que chaque cœur soit touché par ta présence, que chaque vie soit transformée par ton amour. Seigneur, que les portes du ciel s'ouvrent maintenant sur cette personne. Que les bénédictions du Seigneur abondamment vie, apportent prospérité, la santé, la joie. Que chaque demande, chaque île lancée avec foi, soit répondue au nom de Jésus. Le Seigneur soit le refuge et la force, l'aide toujours présente dans la vie de cette personne. En nom puissant, je réprimande ténèbres, tout péché d'envie, tout esprit de peur, toute parole malédiction. Je déclare que par la puissance du nom de Jésus, toutes les ténèbres disparaîtront désormais, toute angoisse sera supprimée, toute maladie sera dissipée. Que cette personne soit couverte de ta paix, qu'elle se sente renforcée et sécurité en ta présence. Que le Seigneur, notre berger, prenne soin de chaque détail de la vie, qu'elle ait l'assurance
seul, le Seigneur, est à ses côtés à tout moment, à chaque étape, dans chaque décision. Qu'elle trouve la paix au milieu des tribulations, qu'elle ressente le réconfort de son esprit au milieu des luttes, qu'elle se renouvelle en tout-puissant. Je remets cette vie entre tes mains, que chaque rêve, plan, chaque désir soit té, qu'elle soit guidée par ton esprit, qu'elle entende ta voix et suive tes voies, que la foi de cette personne soit renforcée, qu'elle ait pleinement confiance en toi et en toutes tes promesses. Je te demande, Seigneur, de bénir la famille de cette personne, de couvrir chaque membre de ton amour, de les protéger de tout piège, de les garder une ta paix. Que le Seigneur soit au centre de cette famille. Lien d'amour et de respect se renforce. Que le Seigneur soit la lumière qui éclaire chaque pas. Père bien-aimé, que ta main puissante soit sur tous les domaines de la vie de cette personne. Qu'elle sente ta présence, qu'elle voit tes actions, qu'elle perçoive ta bonté dans chaque détail de son voyage, que verse la sagesse, guide ses pas et l'aide à prendre des décisions de la paix et de la prospérité. Je crie aussi, Seigneur, pour la santé de cette personne, que le Seigneur guérisse chaque maladie, qu'il restaure chaque partie de corps, porte un douleur, une force à faiblesse. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, Dieu qui restaure, et demande que ta main guérisseuse soit étendue sur cette vie maintenant, apportant santé, force et renouveau. Que le Seigneur bénisse le travail des mains de cette qui dans tout ce qu'il fait, que chaque effort soit récompensé, que chaque dévouement soit béni. Qu'elle réussit le domaine de sa vie, et que tout ce qu'elle entre prospère selon la volonté du Seigneur. Père, je prie aussi pour la tranquillité d'esprit, toute anxiété, toute peur, tout doute soit supprimé. Que cette personne trouve la paix que donner, qu'elle ressente le réconfort de ton esprit au milieu de l'incertitude, qu'elle trouve repos en ta présence. Et Seigneur, je demande que cette prière atteigne chaque besoin, que chaque demande, chaque cri, chaque désir satisfait selon ta volonté. Que le Seigneur soit le guide, la force, la protection refuge de cette vie, et qu'elle ressente ta présence à chaque instant de sa journée. Seigneur, aujourd'hui, nous prions pour la promesse contenue dans le psaume 91 et le psaume 23. Des paroles pour nous donner la force, l'assurance et l'assurance que dans n'importe quelle situation, tu es avec nous. Nous voulons, en ce moment, nous revêtir de cette promesse et en faire notre prière, confiant que le Seigneur est celui qui garde notre entrée et notre sortie, qu'aucune flèche vole de jour et aucune terreur de la nuit ne sera capable de nous joindre. Tout comme il est écrit, l'heure est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous voulons, Seigneur, déclarer cette parole sur la vie de chaque personne qui est connectée à cette prière aujourd'hui. Père, toi qui connais chacun de nos pas, chacune de nos pensées, déverse sur ta miséricorde, car nous sommes des enfants. Et
Dans nos cœurs, nous avons le désir de vivre pour toi, faire ta volonté. Mais Seigneur, nos hommes sont confrontés à des difficultés submergées, des combats spirituels qui nous apportent peur et détresse. Et c'est pourquoi nous prions vers toi, Seigneur, parce que nous savons que tout pouvoir est entre tes mains, qu'il n'y a pas de pouvoir. Quelque adversité que ce soit plus grand que ton amour, qu'aucune autorité ne puisse résister à ta lumière. Ô Père, en ce moment, nous te demandons de venir briser tout lien de l'ennemi, tout mal qui tente de nous empêcher d'avancer. Briser, Seigneur, toute malédiction, tout poids spirituel qui nous empêche de voir ta lumière dans nos vies, toute barrière qui tente de bloquer les bénédictions que tu as préparées pour nous. Tout comme 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas frappé. Nous savons, Père, que nous sommes en sécurité en toi. Que tout mal qui tente contre toi, nous serons dissipés par la puissance de ton nom. Seigneur, prends-nous entre tes mains, prends notre maison, notre famille, nos chemins, et garde comme tu l'as promis. Puissions-nous être sous ton ombre puissant, que tes ailes y constants. Aujourd'hui, nous te demandons, Seigneur, d'envoyer tes anges pour protéger chacun de nos pas, qu'ils soient autour de notre maison, de nos rêves, de notre santé, et que ta présence soit visible dans nos vies, que toutes les ténèbres qui tentent de s'approcher de nous soient dispersées par ta lumière. Puis, là où règne le doute, tu apportes la certitude. Là où est la peur, tu apportes la confiance. Et là où il y a de la douleur, tu apportes réconfort et guérison. Nous savons, Seigneur, ton amour est la force qui nous soutient, que ton amour est ce qui nous maintient face aux difficultés. Et c'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, de nous soutenir avec ton amour et de ne pas laisser nous arrêter de tes voies. Seigneur, que ton bâton nous réconforte, que nous marchions avec confiance, même lorsque le voyage se difficile, lorsque nous la vallée de l'ombre et nous avons tes côtés, nous n'avons à craindre aucun mal, car tu es avec nous. Tu es notre guide, notre fidèle berger, et